Waouh. Est-ce que j'ai lancé... Ah oui, j'ai lancé le live. Waouh, waouh, waouh. Heureusement que vous n'avez pas entendu ça parce que ça aurait été terrible hein, d'entendre si vous auriez vu ce qui s'est passé. Heureusement que vous n'avez pas vu. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Non, je vais renommer ça autrement. Je vais appeler ça... Non, je vais plutôt appeler ça comme ça. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir Zizouel Boss. Bonsoir Vio. Bonsoir Jojo la Marquise. Bonsoir, bonsoir. Ah oui. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur ce live. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Vina. Je vais attendre qu'il y ait un peu plus de personnes qui se connectent avant de commencer. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Plutôt que de rester comme ça, là, je vais rien dire. Bonsoir, bonsoir Simbi, bonsoir Marie-Fleur. J'espère que vous allez bien. Ah mon Dieu, est-ce que je vais y arriver? Pourquoi ça tangue? On va attendre qu'il y ait un peu plus de monde qui se connecte. J'espère que tu as passé un bon week-end, Simbi. Et j'espère que tu t'es bien reposé parce que demain, la semaine reprend. Ton éloquence, mon combat pour l'année 2025. Je te suis depuis Haïti. Ah, depuis Haïti. Ah oui, d'accord. Merci beaucoup pour le compliment, Simbi. Bah écoute, merci. Et j'espère que, voilà, le sujet de ce soir encore t'aidera. Depuis Haïti, il fait combien de degrés à Haïti? En ce moment, j'imagine qu'il doit faire. Est-ce que vous avez la saison sèche aussi, comme en Afrique, ou c'est un autre, c'est une autre saison, c'est une autre. D'accord, il fait toujours chaud, mais est-ce que vous avez la saison sèche et la saison des pluies comme en Afrique, enfin oui, normalement, c'est en deux temps. Oui, c'est ça, vous avez aussi comme en Afrique. Super. Et là, du coup, j'imagine que c'est la saison sèche, si je dis pas de bêtises. Bonsoir à tous et à toutes. Okay. Bonsoir Carla. Bienvenue. Bonsoir. Je vais attendre qu'on soit un peu plus nombreux et nombreuses avant de commencer le sujet du jour. Le sujet del dia. Merci pour les likes. Continuons. Merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je discutais avec Simbi, du coup, qui me disait qu'elle me suivait depuis Haïti. C'est formidable d'avoir déjà des personnes vraiment à l'autre bout du monde. Hein. Et à l'autre bout aussi des températures, parce que à Haïti, il ne fait pas froid, en tout cas, comme nous. J'espère que vous vous portez bien. On est déjà presque à 1000 likes, c'est top, c'est super, merci beaucoup. Alors, écoutez, moi, je vais commencer. J'espère que
vous vous portez bien, que vous avez que vous avez passé un bon week-end et que notamment au niveau de l'actualité, vous avez un petit peu suivi ce qu'il se passait. Alors, pour éviter d'avoir l'air d'un cyborg, je vais me mettre comme ça. Voilà. Comme ça, j'aurai pas l'air d'un cyborg avec mon écran d'ordinateur. Voilà, voilà. Bonsoir Ella. J'espère que vous avez quand même un petit peu suivi l'actualité. J'espère que vous avez regardé ce qui s'est passé à Paris parce que moi j'y étais en plein dedans vu que je suis parisien. Donc c'était un week-end très 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 restreint parce que on pouvait pas vraiment se déplacer. En tout cas, on pouvait pas se déplacer. euh, on ne pouvait pas se déplacer dans le centre de Paris parce qu'évidemment, comme vous le savez, hein, la cathédrale est de nouveau ouverte. Elle a été inaugurée et je pense que ça va être encore coincé dans les jours qui viennent à cause des grandes inaugurations. C'est une très grande joie, mais c'était un peu chiant, voilà, pour être honnête. C'était c'était un peu chiant. Alors j'ai un message de elle. Salut, j'ai acheté ton livre, malheureusement je voyais que des pages blanches, c'est possible de passer autrement. Ah bon? D'accord, est-ce que tu pourrais m'envoyer un DM, elle? Est-ce que tu pourrais m'envoyer un DM pour que l'on puisse regarder ça? Et envoie-moi aussi, s'il te plaît, ton adresse mail. Comme ça, je regarderai ça. Parce que je n'ai pas eu de... Je pense que tu es la première personne à me faire remonter cette information. Puisque j'ai eu d'autres achats et je pense que c'est plutôt bien passé. Donc, je ne sais pas. Envoie-moi un DM, elle. Comme ça, comme ça, on pourra décanter ça. J'espère que vous allez bien. On va pouvoir commencer. Quel est le thème de ce soir? Quel est le thème dont j'avais envie de vous parler ce soir? Quel est le sujet qui vous permettra peut-être de bien dormir ce soir ou pas? Il s'agit de la comparaison, se comparer. Est-ce qu'il faut se comparer? Est-ce que c'est une chose qui doit être faite automatiquement? Est-ce que c'est constructif? Est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est à faire? Est-ce que c'est quelque chose qui vous est utile? Est-ce que c'est quelque chose qui ne vous est pas utile? Pourquoi on se compare? Pourquoi on a cette envie comme ça, cette démarche de se comparer? Et est-ce que c'est quelque chose qu'on doit faire sur le long terme, sur le court terme aussi? Qu'est-ce que ça veut dire aussi que se comparer? Qu'est-ce que ça veut dire sur vous? Et qu'est-ce que ça veut dire aussi sur l'objet de votre comparaison, hein? C'est le thème d'aujourd'hui, c'est ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Alors Simbi, tu me demandes, est-ce que tu n'envisages pas d'enregistrer tes lives pour les mettre en audio? Si Simbi, je les enregistre, ils sont mis sur ma chaîne YouTube. Tu vas sur Love Hills 30 sur YouTube et tu retrouveras tous mes lives publiés. Alors évidemment, ils ne sont pas publiés automatiquement. Par exemple, le sujet dont on va parler ce soir, il ne sera pas publié ce soir, il sera publié, je ne sais pas, dans 3-4 jours, parce que j'ai ouvert la page avec un petit peu de retard. Donc voilà, il y aura 2-3 jours de décalage. Mais en tout cas, si tu vas sur mon compte YouTube Love Hills 30, tu retrouveras toutes les vidéos, tu retrouveras les vidéos des lives avec tous les sujets. S'il y a des choses que tu aimerais revoir, s'il y a des choses que tu as zappées, tu pourras tout retrouver sur ma chaîne YouTube Love Hills 30. Donc si, tout est prévu. TikTok et moi, on a tout organisé, on s'organise très bien pour justement que vous puissiez retrouver tout ça sur Love Hills 30. Donc il n'y a pas de problème. Bienvenue sur ce live, merci pour les likes, continuons, c'est super.
Qu'est-ce que c'est que la comparaison? Pourquoi est-ce que l'on fait ça? D'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce que ça veut dire sur vous? Qu'est-ce que ça veut dire sur l'objet de votre comparaison? C'est le sujet de ce soir. Alors, qu'est-ce que c'est que la comparaison? Il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse piège. La comparaison, c'est le fait de juger quelque chose, c'est de juger quelqu'un, c'est de considérer quelqu'un, quelque chose, un endroit, un lieu, une personne, un fait, une situation par rapport à soi. D'accord? Se comparer, hein, donc il y a le, je crois que c'est un pronom personnel, non, un pronom réfléchi, je sais plus. Donc c'est un jugement, un état où l'on regarde ce qu'il y a en soi, ce que l'on a, ce que l'on est, et une autre chose, et qu'on va en fait confronter pour en fait estimer qu'est-ce qu'il y a de meilleur entre cette chose et soi, entre cette personne et soi. C'est ça la comparaison. La comparaison, c'est vraiment en fait un jugement de valeur. Se comparer, c'est un jugement de valeur la comparaison, mais le fait de se comparer, c'est faire un jugement de valeur en fait entre vous et une autre chose, une autre personne, une autre situation, quelque chose qui vous concerne et quelque chose qui concerne une autre personne, par exemple, par rapport à un sujet en particulier. Et évidemment, la comparaison, c'est forcément le fait de comparer, se comparer par exemple dans son célibat et comparer le célibat de quelqu'un d'autre. Ou se comparer dans son célibat et comparer en fait, et se comparer aux autres qui sont en couple. Comparer son manteau avec le manteau d'une autre personne. Comparer le mariage de quelqu'un avec son mariage à soi. Comparer son partenaire avec le partenaire de votre ami, d'une autre personne, d'un ou d'une collègue de travail. Hein. C'est toujours quelque chose qui est en relation avec vous, que vous allez juger par rapport à ce qu'est ou ce qu'a une autre personne. Ou votre maison, la comparer avec la maison de quelqu'un d'autre. Mais c'est toujours en tout cas en relation avec soi. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Pourquoi est-ce qu'on se compare? On se compare parce que tout simplement, c'est un peu humain. C'est un peu humain de se comparer. On se compare parce que c'est quelque chose qu'on fait même sans forcément s'en rendre compte. On se compare parce qu'on est conscient peut-être volontairement ou involontairement qu'il y a quelque chose que l'on a ou quelque chose que l'on n'a pas par rapport à quelqu'un d'autre. Parce qu'on a un œil observateur, parce que même si on ne le voudrait pas, voilà, on reste des personnes, des êtres conscients de nous et des autres. Donc forcément, il y a des choses qu'on va percevoir chez les autres, qu'on va aussi percevoir chez soi et qu'on va forcément juger. Et pourquoi est-ce que je dis que la comparaison, c'est quelque chose de parfois très dangereux, et pourquoi c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'empêcher de faire? Tout simplement parce que en fait, la comparaison, ça naît parce qu'on est dans un milieu social. Voilà, on est dans un milieu social, on est dans un... Voilà, on est une société, on forme une société, on forme un groupe, donc forcément, le fait d'être en contact avec certaines personnes, ça fait qu'effectivement, on est amené à se comparer. Pourquoi est-ce que se comparer, c'est quelque chose de mauvais? Se comparer, c'est vraiment quelque chose de mauvais. Se comparer, c'est vraiment quelque chose qui ne vous sert à rien parce que ça va en fait traduire le fait que vous ne vous jugez pas à votre meilleur état. Vous ne vous appréciez pas tel que vous êtes, ou vous considérez en fait que vous ne méritez pas de vous améliorer. Quand vous vous comparez, c'est parce que en fait, vous vous jugez à un état où en fait vous vous jugez nul,
et vous jugez en fait qu'une autre personne a ou fait les choses mieux que vous. Et donc, forcément, vous ne vous sentez pas méritant d'avoir la même chose que cette personne. Vous ne vous sentez pas méritant aussi de vous améliorer. C'est-à-dire que vous vous condamnez en fait à rester dans l'état de médiocrité dans lequel vous pensez être. Vous vous condamnez à rester en fait dans cette situation avec peut-être ce partenaire parce que en fait vous donnez de la valeur à quelque chose que vous n'avez pas, à quelque chose qu'une autre personne a. Et donc forcément, c'est quelque chose qui n'est pas bénéfique pour vous, c'est quelque chose qui n'est pas positif pour vous. Après, évidemment, il y a la bonne comparaison. Comme je l'ai dit au début, se comparer, c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'empêcher de faire parce qu'on est en société. Mais il y a quand même une bonne manière de se comparer, il y a quand même une bonne manière de se juger par rapport aux autres, de se placer par rapport aux autres. Et en fait, la bonne comparaison, c'est un peu comme une critique, c'est quand la comparaison est constructive. Si la comparaison n'est pas constructive, si la comparaison ne vous condamne pas à faire mieux, à faire du mieux que vous pouvez pour vous améliorer, forcément vous êtes dans une comparaison qui est négative et donc dans une comparaison qui est néfaste, qui est mauvaise pour vous. Effectivement, si vous êtes dans une bonne comparaison, vous allez être capable en fait de effectivement vous situer dans le négatif par rapport à une situation, par rapport à quelque chose que vous avez ou quelque chose que vous n'avez pas. Mais en fait, comme vous allez avoir un modèle, vous allez être capable en fait de sortir de cette mauvaise situation, de sortir de cet mauvais état de possession. Par exemple, si vous avez une voiture qui est tout le temps en panne, si vous vous comparez avec une autre personne qui a une meilleure voiture, ça va en fait vous motiver dans le positif. Et ça va en fait vous permettre de sortir de cet état de possession négatif en ayant une mauvaise voiture pour aller vers la volonté en tout cas d'avoir une meilleure voiture, une meilleure qui vous servira. Mais ça c'est vraiment le cas où la comparaison est positive. Mais malheureusement, la plupart du temps, la comparaison reste quand même quelque chose de négatif parce que, comme je l'ai dit, en fait, vous vous cantonnez à juste émettre un jugement sur ce que a la personne en face de vous, émettre un jugement sur aussi ce que vous avez, et puis vous restez, voilà, comme ça, vous restez dans un état négatif, vous restez là à ruminer, vous restez là à juste, broyer du noir, dire des méchancetés sur l'autre, mais aussi sur vous, et puis voilà. Évidemment, le plus intéressant, c'est d'être conscient quand on se compare ou pas, c'est effectivement être conscient si la comparaison qu'on fait est négative ou pas. Si la comparaison est positive parce qu'elle vous permet d'avancer, elle vous permet d'évoluer, elle vous permet d'avoir quelque chose que vous n'aviez pas, de rentrer, d'être conscient ou d'être consciente que ce que vous avez ou ce que vous n'avez pas est négatif et que du coup il faut aller vers quelque chose à avoir ou à quelque chose à perdre pour être dans un meilleur état, tant mieux. Mais la majorité des cas, l'être humain, c'est comme ça, la majorité des cas, la comparaison reste quand même majoritairement quelque chose où on est dans la négativité, où on se met en compétitivité, où on devient une personne envieuse, où on a un esprit de jalousie et où on envie l'autre, on met des bâtons dans les roues de l'autre et en fait on ne se rend pas forcément compte que le fait d'agir comme ça, le fait de réfléchir comme ça vous condamne vous-même. Ça vous fait rester dans un état où vous-même, vous n'allez pas pouvoir peut-être aspirer à mieux. Et même lorsque vous réussissez à aspirer à mieux, il y a ce que l'on appelle le karma. Il y a ce qu'on appelle le karma. Donc, au final, même si vous évoluez, vous n'arrivez jamais vraiment à avoir
un état de plénitude dans lequel en fait vous êtes satisfait et où vous êtes satisfaite. C'est pourquoi c'est vraiment très important ce live, si vous me regardez, si vous m'écoutez, parce que en fait ça va vous permettre d'avoir un esprit de comparaison qui sera plus constructif. Plus constructif, comme je l'ai dit, parce que vous allez être capable maintenant de savoir est-ce que je suis dans une comparaison qui est positive, une comparaison qui me fait grandir, une comparaison qui me fait acquérir en responsabilité, en maturité, une comparaison qui me permet en fait de pouvoir devenir la meilleure version de moi-même, parce qu'on est bientôt en 2025, parce qu'il est temps peut-être de changer, parce qu'il est temps de sortir de sa relation toxique, parce qu'il est temps d'arrêter de se comparer aux autres filles, parce qu'il est temps d'arrêter de se comparer aux autres garçons. Hein? Partagez ce live s'il vous plaît, si vous le pouvez, à un ami, à quelqu'un de votre famille, parce que vous allez enfin, et parce que vous avez enfin compris que il est peut-être temps de changer d'étage, d'aller à un étage supérieur, hein, ou est-ce que vous êtes dans une comparaison qui est négative parce que vous allez vous juger moins important, parce que vous allez penser qu'une autre personne est plus importante que vous, parce que vous allez mettre des bâtons dans les roues, envier l'autre, critiquer l'autre, vous moquer de l'autre, alors que vous ne vous rendez pas compte en fait que toutes ces mauvaises actions, c'est aussi un peu une condamnation que vous faites contre vous. Parce que ça ne vous fait pas avancer. Parce que même si vous avez l'impression peut-être de vous sentir mieux parce que vous aurez recraché de la négativité comme ça, ou parce que vous allez empêcher quelqu'un de réussir parce que vous êtes comparé à cette personne, vous allez empêcher cette personne de réussir et vous allez prendre peut-être sa place, vous allez avoir l'impression d'avancer, mais au final, avec le temps, les années, ou même avec le karma qui peut être aussi très répondant, vous allez peut-être avoir une personne qui va rétablir la vérité ou révéler ce que vous avez fait dans le secret. Pour au final, non seulement vous empêcher d'obtenir à juste titre ce que vous désiriez, mais en plus de récupérer la honte, l'opprobre de tout le monde. Donc se comparer, il faut vraiment déjà se comparer, il faut savoir dans mon esprit de comparaison, dans l'esprit de comparaison que je suis en train de faire, est-ce que je suis dans quelque chose de positif, est-ce que c'est quelque chose qui me permet à moi personnellement d'avancer, ou est-ce que c'est quelque chose qui est négatif parce que je vais faire du mal à l'autre, parce que je vais dire du mal de l'autre et au final je vais me faire du mal à moi-même et je vais en fait me tirer vers le bas. À partir du moment où vous commencez à vous comparer, à partir du moment où vous commencez à juger qu'une personne est mieux que vous, ou même si c'est pas forcément quelque chose où vous allez vous dire que cette personne est mieux que vous, mais même si par exemple vous êtes une bonne personne, vous êtes à un bon niveau, vous avez de bonnes compétences, mais à partir du moment où vous commencez en fait à regarder l'autre et à essayer de juger qui est meilleur que vous, ou si vous êtes meilleur que lui, sachez en fait que vous portez une insulte. Vous vous portez une insulte. Et sachez en fait qu'à partir du moment où vous commencez à vous comparer, vous êtes perdant, vous êtes perdante. Vous vous portez de l'insulte et vous êtes perdant et vous êtes perdante. Parce que comme je l'ai dit, le fait de se comparer, c'est le fait de considérer en fait que quelqu'un ou que quelque chose extérieur à soi est meilleur. Et donc forcément, ou même si vous ne considérez pas que cette personne est meilleure, vous vous sentez en danger. Donc il y a forcément le fait que vous reconnaissez que cette personne peut en fait être un danger, peut en fait vous empêcher d'être au niveau que vous voulez, d'avoir ce que vous voulez. Donc ça revient un petit peu à ce que j'ai dit, c'est que forcément, vous considérez en fait que cette personne est meilleure ou peut être meilleure que vous. Que cette personne est plus heureuse que vous. Que cette personne a plus de chances de réussir que vous. Que cette personne est dans un état que vous n'avez pas. Et en fait, à partir du moment où vous commencez à vous comparer, vous êtes perdant.
parce que vous considérez ou vous, ou vous estimez en fait que cette personne est une menace parce qu'il est potentiellement possible que cette personne devienne meilleure que vous. Même si vous êtes déjà au top, si vous commencez à vous comparer, c'est qu'effectivement, vous jugez qu'effectivement, il y a meilleur que vous qui vient. Et c'est pour ça que c'est un manque de respect. Parce que l'être humain n'est pas censé se comparer. L'être humain n'est pas censé en fait, se comparer de manière négative, je parle. L'être humain n'est pas censé être là pour essayer de savoir qui est le meilleur, qui est le plus grand, qui est supérieur, qui est inférieur. Voilà. L'être humain est censé en fait avancer ensemble, apprendre effectivement de l'autre, regarder ce qu'il y a chez l'autre que lui il n'a pas, mais pour acquérir cette même chose et pour avancer, et non pas en fait pour essayer de d'écraser l'autre ou essayer de voler peut-être quelque chose à l'autre ou essayer de créer une ambiance, une atmosphère de compétition et de négativité qui va se terminer forcément peut-être, comme on le voit aujourd'hui, parfois par des guerres, par des conflits et par tout ce qu'on a pu attester à travers l'histoire de négatif. Des duels, des combats, des choses comme ça. Bonsoir Fatim, bienvenue sur ce live ce soir. Bonsoir, bonsoir. Donc c'est important de comprendre qu'effectivement le fait de vous comparer, si vous commencez à vous comparer à quelqu'un, il faut se demander deux choses. Est-ce que cette comparaison est positive pour vous parce qu'elle vous fait avancer, ou est-ce que cette comparaison est négative pour vous? Et donc, si elle est négative, c'est qu'en fait, vous considérez cette personne plus importante que vous, au-dessus de vous, ou étant une menace pour vous. Même si vous êtes au top, si vous commencez à vous comparer, vous êtes en train d'estimer que cette personne est une menace pour vous, et que donc, vous-même, vous n'êtes pas gagnant, que vous-même, vous êtes déjà perdant. Et pourquoi est-ce que je vous parle de tous ces concepts? C'est parce qu'en amour, c'est quelque chose qui arrive. C'est quelque chose qui peut arriver. Et c'est quelque chose qui va arriver. Vous allez commencer à comparer votre partenaire à celui de votre copine, comparer votre partenaire à celui de votre collègue, comparer votre partenaire à celui ou à celle de votre voisin. Vous allez vous comparer par rapport à votre copine. Vous allez vous comparer par rapport à votre collègue, vous comparez par rapport à votre voisin, vous comparez par rapport à la fille ou à l'homme que vous allez croiser dans la rue. Et si vous êtes une femme, vous connaissez beaucoup la comparaison. Parce que beaucoup de femmes, pour ne pas dire toutes, vous comparez. Et c'est là où je reviens à ce que j'ai dit au début. Est-ce que cet esprit de comparaison est positif ou est-ce que cet esprit de comparaison est négatif? Est-ce que la comparaison que vous allez faire sur vous-même ou sur ce que vous avez par rapport à la relation que vous avez, par rapport au mariage dans lequel vous êtes, est-ce que cette comparaison est utile ou est-ce que cette comparaison est plutôt défavorable parce que ça va en fait vous faire sentir mal déjà, ça va vous énerver, ça va vous faire créer des insécurités, ça va vous faire créer des conflits dans votre mariage, alors que le positif à faire peut-être dans la comparaison, c'est de tirer le meilleur de la comparaison, tirer en fait des directives, tirer en fait des conclusions dans lesquelles vous vous dites, voilà, je suis à cet état par rapport à cette autre personne, je sais ce que je dois faire ou je sais où est-ce que je dois aller pour être comme cette personne. Et non pas pour essayer de dépasser cette personne, essayer d'avoir une supériorité à cette personne. Parce que comme j'ai dit, si vous êtes dans cette optique négative, en fait, ça veut dire que déjà, vous êtes perdant. Déjà, vous n'avez pas confiance en vous. Déjà, vous partez en fait avec des lacunes qui est en fait un manque de confiance en soi. Et si vous manquez de confiance en vous, vous allez faire du mal. C'est pas pour rien qu'en amour,
comme en amitié, comme au travail, partout, c'est important d'avoir une bonne confiance en soi. C'est important d'avoir une bonne estime de soi. Je fais un petit clin d'œil à mon livre qui est disponible. Le fait de construire son estime de soi, le fait de construire sa confiance en soi, ça va vous empêcher de vous comparer. Ça va vous empêcher de naître comme ça, hein, avec ce regard envieux, avec ce regard de jalousie. Parce que c'est un regard en fait qui, déjà, est mauvais pour vous, parce que vous ne vous estimez pas à votre juste valeur. Et attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se comparer de manière positive, mais il faut se comparer dans un esprit où effectivement vous apprenez de l'autre, ce que vous devez changer en vous-même pour devenir meilleur. Mais vous ne devez pas vous comparer aux autres pour faire naître chez vous ou chez l'autre un esprit de comparaison et de compétition. Pour faire naître chez vous ou chez l'autre, voilà, hein, cette animosité où vous allez parfois terminer par les pires actions, où vous allez terminer parfois à mettre des bâtons dans les roues et faire des choses parfois très très graves. Et si vous êtes dans cette optique, c'est que déjà, en fait, votre estime de vous, elle est au plus bas. Votre estime de vous, elle est au ras des pâquerettes. Votre estime de vous, elle n'est pas au top. Parce que vous partez perdant, en fait. C'est pour ça que l'on dit à tout le monde, c'est pour ça que c'est quelque chose qu'on apprend parfois même aux enfants, quand ils sont petits, cet esprit plutôt de camaraderie. Et non pas cet esprit de compétition, d'envie, de guéguerre, là. Parce que ça, c'est quelque chose que l'on retrouve beaucoup aussi chez les adultes, chez nous. Hein, cet esprit de guéguerre, cet esprit de comparaison, cet esprit d'envie, de jalousie, hein, de moquerie, et j'en passe. C'est vraiment très important d'être conscient. Et c'est vraiment un appel à vous que je suis en train de faire, de rentrer en vous-même et de vous dire dans quel état étais-je lorsque je me suis comparé. Est-ce que c'était un état positif pour moi qui m'a permis de m'améliorer, ou est-ce que c'est un état négatif dans lequel en fait j'ai fait du mal à l'autre et aussi quelque part je me suis fait du mal parce que je me suis considéré en dessous, je me suis considéré en bas. Même si vous êtes le meilleur de votre classe, de votre travail, même si vous avez les meilleures notes, même si vous gagnez le plus, par exemple, en termes de salaire, à partir du moment où vous commencez à vous comparer ou à vous demander, oui, j'ai envie de savoir combien est-ce que tu gagnes. En fait, même si vous gagnez plus que cette personne, vous partez perdant. Parce que, en fait, vous avez estimé que l'autre était un potentiel danger pour vous. Et vous partez perdant parce que, en fait, en tant qu'être humain, vous n'êtes pas, vous êtes censé être, vous êtes censé avoir pris conscience, en fait, de votre unicité, de votre particularité, de votre essence qui est unique et qui n'est pas retrouvable chez l'autre, que l'autre ne pourra pas copier et qu'on ne pourra pas vous copier. D'accord ? Donc, se comparer, en fait, c'est vraiment porter une atteinte à sa propre estime, à son amour propre. Hein ? Et je pense qu'on ne va pas forcément se l'avouer ou le dire à voix haute, mais est-ce que le fait de vous comparer de manière négative vous a permis d'être vraiment la meilleure version de vous-même ? Et même en ayant atteint la meilleure version de vous-même, en ayant atteint, je ne sais pas moi, cet objectif que vous vouliez parce que vous étiez comparé négativement par rapport à l'autre, est-ce que en ayant atteint cet objectif, est-ce que vous avez profité sur le long terme de cet état ? Ou est-ce que cet état ne vous a peut-être pas déçu parce que vous pensiez que le fait d'avoir le meilleur beau sac dernier cri de chez Chanel ou de chez Hermès vous donnerait de l'importance, vous donnerait de la considération de la part des autres, et est-ce que cette considération elle a vraiment duré avec le temps, ou est-ce que c'était pas plutôt quelque chose qui a duré pendant quelques temps, quelques heures, et après la vie continue en fait.
Et voilà. Est-ce que c'était pas plutôt quelque chose que vous vouliez avoir et obtenir pour une satisfaction, mais est-ce que cette satisfaction n'a pas été remplacée par par un autre désir, par une autre envie, par une autre ambition? Et pour ça, je veux aussi parler de l'amour. Est-ce que le fait de vous comparer, de comparer l'autre par rapport à vous, est-ce que ça vous donne une pleine satisfaction de qui vous êtes et de ce que vous faites et de ce que vous vivez? Est-ce que le fait de comparer votre célibat avec le fait qu'un autre soit en couple et pas vous, est-ce que c'est pas plutôt quelque chose qui vous donne l'illusion que, voilà, l'autre est heureux et pas vous? Et est-ce que ça ne vous conforte pas aussi dans le fait que vous ne méritez pas justement le fait d'être en couple? Alors que ça ne devrait pas être le cas. On devrait plutôt être inspiré par les autres. On devrait avoir envie de faire les autres. Non pas dans un esprit de compétition, mais dans un esprit d'équité, d'égalité. Le fait que j'ai envie d'être comme toi, mais pas j'ai envie d'être plus que toi. J'ai envie d'avoir ce que tu as pour faire plus, pour avoir plus. Parce que je pense que je pourrais faire mieux. Parce que je pourrais paraître plus beau, plus belle. Hein. L'envie, le côté envieux, la jalousie, hein, le mauvais fond, là. On l'a tous ressenti un jour ou un autre. Hein. C'est humain. Après, évidemment, il y en a qui sont passés à l'acte et il y en a qui ne sont pas passés à l'acte. Ça, c'est autre chose. Donc la comparaison, c'est vraiment quelque chose qui ne vous dessert pas. C'est quelque chose qui vous dessert, plutôt. La comparaison, c'est quelque chose qui vous dessert parce que, par exemple, pourquoi même les personnes qui sont riches, hein, et même certaines, je ne veux même pas parler de riches ou de pauvres, enfin, pas de manière générale, mais par exemple, pourquoi certaines personnes, vous, par exemple, vous avez le salaire que vous méritez, vous avez le salaire que vous avez, voilà. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ressentir l'envie, la jalousie d'une personne qui gagnait plus que vous et qui s'étonnait presque parfois de votre mode de vie, de votre bonheur, de votre stabilité mentale? Cette personne gagne plus que vous, mais en fait, quand elle se met face à vous, vous avez l'impression qu'en fait, c'est vous qui êtes plus heureux, plus riche, plus stable, plus épanoui, plus accompli, hein, alors que cette personne gagne plus que vous. Par exemple, beaucoup, et c'est ce que je remarque beaucoup chez les femmes, hein, beaucoup de femmes, par exemple, qui sont célibataires et qui ont un bon salaire, qui ont un bon statut, même quand elles sont en face de femmes qui gagnent pourtant moins qu'elles, mais qui sont en couple ou qui sont mariées et qui ont des enfants, elles se comparent. Je ne dis pas toutes, mais beaucoup se comparent. Beaucoup, voilà, envient. Et surtout dans le cadre du travail. Hein. Par exemple, moi, quand j'étais dans le monde du travail et que j'étais en couple, je rencontrais des collègues, des partenaires de travail, etc., des supérieurs qui gagnaient plus que moi, qui étaient plus stables au niveau de ça, qui habitaient des appartements plus intéressants que moi, etc., mais qui étaient célibataires. Et en fait, même malgré le fait qu'ils avaient une supériorité hiérarchique, un meilleur revenu, etc., bah en fait, j'avais ce que eux considéraient comme plus important pour eux. J'avais ce que eux, ils n'avaient pas. J'étais ce que eux, ils n'étaient pas. Tout ça pour vous dire en fait que aussi, la comparaison, ça vous fait parfois donner de la valeur à des choses ça vous fait donner de l'importance à des choses parfois qui ne valent pas la peine qu'on commence à se comparer par rapport à ces choses.
La comparaison, ça vous fait croire, en fait, des choses, des états d'âme, ça vous fait croire à certains statuts, hein. Ça vous donne de l'importance à des choses auxquelles on ne devrait pas donner de l'importance, auxquelles on ne devrait pas, en fait, estimer, en fait, que si j'ai cette chose ou si je ne l'ai pas, en fait, je ne suis pas accompli dans ma vie, ou je ne suis pas une bonne personne, ou je ne rentre pas dans les codes sociaux. Est-ce qu'on peut rapidement monter pour les 3000 likes, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut rapidement monter pour les 3000 likes, s'il vous plaît? Tapotez, 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 tapotez. Merci beaucoup. Tapotez, tapotez, tapotez. Et en fait, l'esprit de comparaison, c'est ça. C'est qu'en fait, ça vous donne en fait des croyances limitantes. Ça vous donne voilà, des croyances limitantes. Ça vous donne en fait des choses qui vous font vous sentir inférieur alors que ça ne change rien en fait. En quoi est-ce que le fait d'être en couple a plus d'importance pour Jacques ou pour Paul par rapport à sa situation financière, par rapport au fait de me regarder et de juger, hein, si en fait je suis une personne accomplie ou pas. Est-ce que le fait d'être en couple, c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder chez une personne? Est-ce que le fait d'être en couple, c'est quelque chose qui mérite en fait qu'on crée comme ça, hein, de la comparaison, qu'on crée de la compétitivité, qu'on crée aussi de l'envie, de la jalousie, et parfois à finir à ressentir vraiment des sentiments parfois horribles, où on a envie de faire parfois même du mal à l'autre, où on a envie de descendre l'autre, où on a envie de porter parfois atteinte à la vie de l'autre. Parce que quand vous commencez à vous comparer, vous commencez à rentrer dans l'envie. Vous êtes dans l'envie. Vous commencez à entrer dans la jalousie. Et si vous continuez à prendre ce chemin de la jalousie, vous allez vous transformer vraiment parfois en des monstres. Et on en a vu à la télé. Des crimes passionnels. Des crimes basés sur l'envie. Des crimes basés sur la comparaison. Hello, the luminary. Hello, hello. Et on en a vu. Donc c'est important de se rendre compte qu'effectivement, est-ce que le fait de me comparer, c'est utile pour moi parce que ça va me permettre d'avancer, de savoir où est-ce que je dois aller pour être l'égal de cette personne, ou bien est-ce que cet esprit de comparaison me fait naître en moi en fait un esprit de compétitivité, un esprit négatif où je veux avoir une supériorité à l'autre. Parce que j'ai commencé à me sentir inférieur. Parce que j'ai commencé à croire qu'effectivement l'autre avait gagné, à me croire en compétition. Et parfois, quand vous vous mettez dans cet esprit de compétition, vous êtes dans un esprit de compétition parfois où vous êtes seul. Parfois, c'est vous-même, tout seul, vous créez des compétitions, vous créez des objectifs, excusez-moi, mais un peu à la con, face à des personnes parfois qui ne sont même pas conscients que vous vous comparez à eux. Parfois, vous créez un esprit de compétition face à des gens, même pour eux, voilà, ils ont leur objectif, ils ont eux-mêmes leur propre chose dans la tête. Donc, est-ce que l'esprit de comparaison, quand il est négatif, est-ce que c'est vraiment utile? Et si vous l'êtes aujourd'hui, et si vous l'êtes ce soir, demandez-vous la question. Cette tendance que vous avez à vous comparer aux autres, quand elle est négative, est-ce qu'elle vous sert vraiment? Et qu'est-ce que ça veut dire de vous? Qu'est-ce que ça veut dire de vous? Bonsoir, femme noire. Qu'est-ce que ça veut dire de vous? Et j'ai déjà donné un élément de réponse. Le fait de vous comparer de manière négative, le fait de juger une autre supérieure à vous, le fait de faire naître comme ça cet esprit d'envie, de jalousie, ça veut dire évidemment que vous partez comme un perdant. Ça veut dire que vous partez déjà avec cet état d'esprit où vous êtes inférieur à l'autre.
et où vous émettez un classement comme ça, alors que ce n'est pas le but, alors que ce n'est pas comme ça qu'il faut vivre sa vie, ce n'est pas comme ça qu'il faut considérer les gens autour de soi, ce n'est pas comme ça qu'il faut considérer parfois même ses proches, parce que la comparaison, c'est partout. Au sein de la famille, au sein des groupes d'amis, au sein du travail, au sein, voilà, de tous les groupes, parfois même très forts comme la famille, il y a parfois l'esprit de comparaison, il y a l'esprit de compétitivité, il y a l'esprit de, voilà, hein, l'autre il a et moi j'ai pas, et puis non, mais moi je veux, et puis pourquoi l'autre il a et pas moi, pourquoi j'ai pas ça, pourquoi j'ai ça et pas lui. Quelle petitesse, quel petit état d'esprit pour un esprit et pour une personne humaine qui est censée être déjà grande et avoir pris conscience de sa grandeur. Quelle manifestation de la petitesse d'esprit que d'être dans cet état de comparaison. Même si vous avez peut-être l'impression de gagner, ou même si vous avez l'impression que l'autre personne qui vous a fait du mal, qui s'est comparée à vous, a gagné, il ou elle n'a pas gagné. Ou si c'est vous qui l'avez fait, vous n'avez pas gagné. Parce que vous partez et vous êtes parti avec un esprit déjà de perdant. Parce que si vous étiez déjà, si vous saviez que vous étiez un gagnant, une gagnante, si vous saviez que tout était en votre capacité de vous améliorer, vous ne seriez pas parti avec cet esprit de je veux asseoir mon autorité sur l'autre, je veux avoir plus que l'autre. L'autre a une BMW, moi je veux une Rolls-Royce. L'autre a une Rolls-Royce, je veux, je sais pas moi, hein, les longues voitures, voilà. Ce truc de je veux faire plus que l'autre, ça prouve qu'effectivement, vous partez avec un esprit en dessous parce que vous voulez faire plus. Vous voulez montrer à l'autre que. Ça veut dire qu'en fait, dans votre tête, vous partez en bas. Mais si vous avez une estime de vous, si vous avez hein, un état d'esprit où vous êtes content et satisfait de vous, peu importe votre niveau, vous n'allez pas avoir cette envie en fait de faire plus que l'autre, de prouver à l'autre que. Le fait de prouver à l'autre que, hein, d'avoir envie de prouver à l'autre que, ou de se prouver à soi-même, hein, il faut que je me prouve que je suis capable de faire ça, il faut que je me prouve que je suis capable d'atteindre tel ou tel métier, d'atteindre tel ou tel salaire, ça part aussi un petit peu du principe que vous ne vous jugez pas à un standing déjà top. Et pour vous, mesdames, si vous êtes là en train de vous comparer, de comparer la copine de l'autre, de comparer le copain de l'autre, ça veut dire que vous ne vous jugez pas déjà sur votre piédestal. Ou vous jugez que votre copain ou votre partenaire n'est pas aussi à la hauteur, à la valeur. Donc qu'est-ce que vous faites avec lui? Qu'est-ce que vous faites avec elle? À quoi est-ce que ça sert d'être avec une personne si vous avez automatiquement cet esprit de comparaison? Ça veut dire qu'inconsciemment, vous n'aimez pas vraiment cette personne, que vous n'avez pas confiance et que vous n'avez pas conscience de sa valeur. Si vous êtes là en train de vous comparer ou de comparer comment est-ce que vous êtes par rapport aux autres femmes, par rapport aux autres... Voilà, c'est que vous n'avez pas pris conscience, vous n'avez pas pris conscience de votre valeur. Et que du coup, vous avez une valeur que vous jugez déjà inférieure par rapport aux autres. Alors que la société, le monde, les êtres humains, nous avons une valeur égale. C'est le regard que on porte à soi et aux autres qui fait qu'évidemment, on va commencer à se comparer. Et c'est là que je dis qu'effectivement, vous jugez quelqu'un plus important que vous et vous ne vous donnez pas suffisamment d'importance. Donc c'est peut-être à se réajuster en prenant confiance en soi, en augmentant son estime de soi, en travaillant sur soi aussi, pour se dire, voilà, est-ce que je mérite en tant que personne d'être dans cet état de comparaison? Est-ce que en fait ça me fait honneur? C'est ça la question que vous devez vous poser. Est-ce que cet esprit de comparaison que je suis en train de faire, est-ce que ça me fait honneur? Est-ce que c'est pour mon bien? Est-ce que ça fait honneur en fait à la personne que je suis?
Est-ce que ça fait honneur à mes valeurs? Est-ce que ça fait honneur à mon éducation? Est-ce que ça fait honneur à mon mariage? Est-ce que ça fait honneur à ma relation? Est-ce que ça fait honneur à mon partenaire? Est-ce que le fait de le comparer comme ça, ou le fait de me comparer, est-ce que ça me fait honneur, mais est-ce que ça fait aussi honneur au partenaire avec qui je partage ma vie, avec qui je suis en couple, avec qui je suis marié, avec qui j'ai eu des enfants? Est-ce que ça fait honneur? La plupart du temps, non, ça ne fait pas honneur. Pourquoi? Comme je l'ai dit, parce que ça part avec la nature. Il y a une nature qui n'est pas appréciative. Il y a une nature qui est dans la négativité, qui est dans la médiocrité. Vous partez avec un esprit de médiocrité, alors que vous êtes né avec un esprit d'élégance, de perfection. Vous êtes né avec des corps, hein, vous avez un corps qui fonctionne. Vous avez un corps qui prend soin de vous, vous avez un corps qui fait tout pour vous garder en bonne santé, avec des os et tout ça, des organes et tout le système à l'intérieur, des yeux, etc. Voilà. Donc vous n'êtes pas censé vous comparer, vous n'êtes pas censé commencer à vous juger, hein, à essayer de savoir qui a le meilleur copain, qui a la meilleure copine, est-ce que j'ai la meilleure taille fine, est-ce que mon postérieur est plus gonflé que l'autre, est-ce que mes lèvres sont plus gonflées que l'autre? Attention, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas effectivement juger si vous ne devez pas vous améliorer. Il faut chercher à s'améliorer. Mais il faut chercher à s'améliorer dans un esprit d'amour, dans un esprit d'accompagnement de soi. Et non pas dans un esprit de compétitivité, en essayant de faire croire qu'en fait, vous vous faites du mal. Vous vous faites beaucoup de mal. Et beaucoup d'entre nous, on se fait beaucoup de mal sans s'en rendre compte. Tapotez s'il vous plaît, n'oubliez pas de tapoter sur les écrans, merci beaucoup. Tapotez, tapotez. Beaucoup d'entre nous, nous nous faisons du mal. T'en penses quoi de la chirurgie esthétique? Je pense que c'est libre à chacun de faire ce qu'il ou elle veut. Mais il ne faut pas que cet esprit de... faut pas que la chirurgie esthétique, ça soit dans le fait que l'autre a fait, moi aussi je veux faire pareil, hein, parce que l'autre a de meilleures lèvres, donc moi aussi il faut que il faut que je fasse comme elle, comme ça je vais aussi lui montrer que, hein, ma bouche est meilleure. Ou voilà, ce truc de les autres ont, l'autre a fait la chirurgie, donc il faut aussi que moi je fasse. Mais est-ce que c'est vraiment utile pour toi? Est-ce que ton visage en a vraiment besoin? L'autre a enlevé ses rides, moi aussi il faut que j'enlève mes rides. Oui, mais tu ne t'aimes pas, tu n'aimes pas tes rides, voilà. Et est-ce qu'il y a vraiment besoin pour toi de faire de la chirurgie esthétique pour enlever tes rides? Il n'y a pas d'autres manières plus douces, hein? Peut-être qu'ils peuvent prendre plus de temps, mais des manières plus naturelles peut-être de prendre soin de toi. Et ok, d'accord, tu fais de la chirurgie esthétique, mais est-ce que tu as vraiment résolu effectivement ta comparaison que tu avais par rapport aux autres? Les autres, elles ont des grosses lèvres, pas moi. Mais est-ce que du coup, avec tes lèvres comme elles sont, ça t'a enlevé ton complexe? Ou est-ce que ça n'a pas plutôt encore plus augmenté ton complexe? Parce que maintenant que tu as les lèvres plus épaisses, tu vas chercher à avoir encore plus. Ou bien tu vas commencer à encore plus te comparer pour savoir est-ce que mes lèvres sont encore à leur épaisseur. Enfin, c'est sans fin en fait. C'est sans fin. Et si vous avez regardé le film The Substance, c'est de ça dont on parle. C'est de ça dont Demi Moore parle. Le fait de se comparer aux autres, le fait de partir aussi avec un état d'esprit négatif où on ne se juge, où on ne s'apprécie pas tel que l'on est, où l'on n'a pas apprécié en fait tout le parcours parvenu et où on veut en fait,
où on crée un esprit de challenge avec soi-même et aussi avec les autres, où on veut en fait toujours rester au meilleur, même jusqu'au point de faire des choses irréparables. Et est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Si vous avez regardé The Substance, vous savez très bien comment est-ce que ça se termine. C'est dégueulasse d'ailleurs. Excusez-moi, hein. C'est dégueulasse. Moi, je l'ai regardé hier soir avec une amie, pour la deuxième fois. Je pense que c'est la deuxième et la dernière fois que je regarde ce film. Parce que c'est dégueulasse. Mais tout ça, ça part effectivement avec la comparaison. Ça part avec justement le mauvais regard que l'on a envers soi. Ça part avec le fait que vous n'avez pas pris conscience qu'effectivement, vous êtes une personne avec une valeur inestimable. Vous êtes une personne qui avait des privilèges. Vous êtes un privilège, comme je disais l'autre fois. Vous êtes en fait la manifestation d'un amour, la manifestation de l'amour entre vos parents, ou l'amour des personnes qui sont votre père et votre mère. Vous êtes la manifestation de leur amour. Non, vous êtes un trésor en fait, vous êtes une histoire. Donc pourquoi vous comparer? Pourquoi commencer à regarder chez l'autre? Surtout si c'est négatif. Si c'est constructif, si vous avez tendance par exemple à, je sais pas moi, accepter toujours des mauvaises tâches, accepter des jobs qui sont pas assez bien payés, accepter, je sais pas, que certaines personnes prennent le dessus sur vous, accepter que vos amis vous marchent dessus. Si vous vous comparez à des personnes qui ont justement cette valeur de soi, cette estime d'eux-mêmes, où ils posent des limites, où ils ont une ambition, si vous commencez à vous comparer à des gens qui sont constructifs pour vous, comme ils ont été constructifs pour eux-mêmes, parce qu'ils ont accompli des choses, parce qu'ils ont enfin pris le pas d'aller vers le métier qu'ils avaient envie de faire, de vivre de leur passion, de lancer une entreprise, de lancer une marque, je ne sais pas. Si vous avez cet esprit de comparaison où vous vous dites, écoute, là j'arrête mes bêtises, je lance ma boîte, je quitte ce job où je suis payé qu'à 1300 ou 1400 et je gaule pour 1700, 1800, 1009, 2000. Là, d'accord. Mais il faut toujours que ça soit avec une estime où vous vous sentez au top, où vous savez que vous êtes capable de, où vous savez que vous avez une valeur inestimable qui fait que vous méritez mieux et que vous aspirez à mieux. Là, on peut se comparer. On peut se comparer à fond même, parce qu'on ne fait pas du mal on ne se fait pas du mal à soi et on ne fait pas du mal à l'autre. Parce qu'on se construit et on va vers le haut tous ensemble. Là, oui, on peut se comparer. Mais les comparaisons à 2 francs 6 sous, là. Les comparaisons de t'as vu l'autre, elle est là, un beau baraba et pas moi. Tu vois les lolos, hein? Oh, moi aussi, je veux les lolos. Et puis tu commences à regarder l'autre comme ça. Et puis tu vas voir ta copine. T'as vu? Elle a les lolos. Tu vas faire comment? On est où? On est où? Sois content, sois contente que l'autre est. Et peut-être travaille sur toi pour peut-être être aussi comme elle, mais pas dans un esprit de compétition et de comparaison, mais plutôt en te disant que effectivement, c'est peut-être, bon là je parle, voilà, mais voilà, c'est ça l'objectif que je veux avoir. Donc quel est le moyen qui me sont donnés pour soit tendre vers ça, ou quels sont les moyens que je peux moi appliquer pour être dans un état d'esprit où je m'apprécie aussi comme si j'avais ça. Et pas dans les trucs d'envie, de jalousie, de critique, de moquerie. Le commérage, là. Le commérage. Les messes basses, comme on dit. Vous n'êtes pas fatigué? Jusqu'à présent, toutes les remarques d'envie, de jalousie, de comparaison, tout ça, ça vous a amené quelque part? Ça vous a satisfait? Pour les grandes chrétiennes, Dieu a dit qu'il fallait se comparer? Ou dans les différentes histoires qui sont présentes dans la Bible,
La comparaison, c'est quelque chose qui est loué. L'envie, la jalousie, ce sont des choses qui sont louées. Donc, à un moment donné, il faut arrêter la comparaison. Hein. À un moment donné, il faut arrêter de partir toujours comme ça avec cette estime de soi au ras des pâquerettes. Elle est où, votre estime de vous? Elle est où, votre amour de vous? À toujours être là en train de vous comparer, de regarder les autres. Oui, et moi j'ai pas. Hein, les autres, ils ont, pas moi. Oui, mais elle est où ton amour de toi? Où est ton self-love, comme on dit? Où est ton self-love? Où est ton self-worth? C'est où? Nulle part. Tu penses qu'une personne, hein, euh, euh, tu penses qu'une personne qui est bien dans sa tête, elle réfléchit comme toi? Une personne qui est à l'aise dans sa tête, elle réfléchit comme toi? Ça ne veut pas forcément dire que la personne, elle a tout, ou elle a tout obtenu. Mais elle sait que, en fait, si elle veut obtenir plus, il faut déjà qu'elle parte avec un esprit de reconnaissance. Elle est où ta reconnaissance par rapport à toi-même? Peu importe là où tu dois être reconnaissant avec ce que tu as, avec ce que tu es. Parce que ce que tu as et ce que tu es, il y a des personnes même qui ne l'ont pas. Là où tu es, il y a des personnes qui n'y sont pas ou qui n'y sont plus. C'est ça aussi que qu'on oublie. C'est que on aime toujours se dévaluer et se penser en fait, je sais pas moi, pas suffisamment à la hauteur qu'on n'a pas réalisé ses rêves. Mais en fait, là où tu es, il y a des personnes qui n'y sont même pas. Et il y a des personnes qui n'y sont plus. Et qui donneraient tout pour être là où tu es, pour avoir le peu que tu as là, que tu négliges. Il y en a qui donneraient tout pour avoir ça. Donc toi, si tu veux avoir plus, sois déjà reconnaissant de ce que tu as et de ce que tu es maintenant pour attirer à toi justement les bonnes énergies pour avoir ce que tu désires. Mais avec toujours l'amour de soi, l'amour de l'autre aussi, le respect de soi et le respect des autres. Et pas avec ce truc de... hein. Donc à un moment donné, voilà, faut. Et je suis désolé, mais avoir un esprit de comparaison aussi, c'est une preuve d'immaturité. C'est une preuve d'insécurité de soi et des autres, mais c'est aussi une preuve d'immaturité. C'est une preuve d'immaturité. Ça prouve qu'effectivement, par rapport à ce sujet, par rapport à ce que vous considérez ou ce que vous enviez ou ce à quoi vous vous comparez, il n'y a pas justement effectivement le regard d'adulte ou le regard suffisamment sage pour savoir que, ah, attention, ma manière de penser n'est pas bonne. Ma manière de me voir et de voir les autres n'est pas bonne. Ce que je désire, ce que j'envie n'est pas peut-être bon. Donc se comparer, en fait, c'est vraiment un signal d'alerte. C'est un signal d'alarme. Hein. Et si vous n'êtes pas suffisamment conscient de ce que vous enviez, de ce à quoi vous vous comparez, ben, vous entrez dans le trou. Et parfois, vous n'en ressortez jamais. Et parfois, vous restez et voilà, c'est trop tard. On les a vus, hein, les plus grands crimes qui se sont faits par rapport à la comparaison, par rapport à l'envie. On les a vus. On les a vus. Ces grands crimes, parfois, faits à base de comparaison, d'envie et de choses comme ça. On les a vus. Et vous pensez que ces personnes qui enviaient, ces personnes qui se comparaient, même en ayant parfois même abattu la personne, ils sont toujours heureux, ils sont toujours satisfaits, ils sont toujours fiers? Est-ce que les personnes parfois qui ont arraché par esprit de comparaison le mari de quelqu'un, ce sont des personnes qui sont toujours heureux et heureuses aujourd'hui?
qui sont vraiment accomplis comme ils aimeraient être accomplis? Ou est-ce que ça n'a pas été le début de la guerre ou le début de le début de la descente aux enfers pour eux? Les remords, hein, la conscience, le regard des gens. Parce que la comparaison, parfois, ça vous fait oublier qu'effectivement, quand les gens entrent en connaissance de ce que vous avez fait, on va commencer à vous juger, on va commencer à se moquer de vous, on va commencer à vous ostraciser, à vous mettre de côté, en mode, t'as vu, elle là, t'as vu ce qu'elle a fait à l'autre, on va éviter de la fréquenter parce que j'ai pas envie qu'elle me fasse du mal, girl. T'appelles des gens, ah attends, non, je te rappelle, bisous. Une fois, deux fois, un jour, t'es bloqué. Pourquoi? Parce que t'as été envieux. Parce que t'as été envieuse. T'as commencé à te comparer. L'autre, il a, moi, j'ai pas. Ça, là. On sait, hein. On se sait. Entre nous. Ah, le mari des autres. Oui, mais est-ce que tu fais le nécessaire pour que le mari que tu as, ou le mari que tu aimerais avoir, soit avec une personne qui mérite déjà dans un point de vue de son mindset? Est-ce que ton mindset attirerait ce mari que tu envies chez l'autre? Ou est-ce que le mari que tu as envie d'être comme tu aimerais qu'il soit, hein, avec un comportement aussi immature? Ben non, l'immaturité attire l'immaturité. La jalousie attire la jalousie. La haine attire la haine. Donc peut-être il faut aussi se dire, bah, peut-être on va changer. L'amour attire l'amour. La paix attire la paix. Le pardon attire le pardon. L'évolution attire l'évolution. L'honnêteté attire l'honnêteté. Donc peut-être se mettre à peut-être agir comme ça pour changer, pour voir. Plutôt que de rester là comme ça, à se comparer, à se juger pas digne, à douter, et puis à commencer à envier les autres, parce que l'autre, il a osé faire et pas toi. Oui, mais qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as travaillé sur toi-même pour te sentir capable et te reconnaître capable de faire? Non. Tu as passé toutes tes années à te juger, à douter, à te dire « Oh, plus tard. Oh, demain. Demain. Ouais, demain. » Et puis demain s'est transformé en mois. Demain s'est transformé en années. Et maintenant, tu es là, 30, 40, 50 ans, tu n'as rien fait. Parce que tu as commencé à te comparer. Et en te comparant, bah, vu que ça partait avec un mauvais fond, tu n'as jamais réalisé ce que tu voulais réaliser. Parce que quelque part, tu n'as pas fait le travail, effectivement, de te sentir capable et te sentir digne et méritant ou méritante de faire cette chose. Ça tue, hein, la comparaison, l'envie, la jalousie. Ça tue aussi. Ça tue, hein. Ça tue. Et aussi, ça vous rend ignorant. Ça vous rend ignorant de vos capacités. Et ça vous rend ignorant aussi des autres, parce que aussi, l'objet que vous désirez, parfois, soit c'est pas pour vous, ou en fait, soit c'est quelque chose en fait qui n'a pas besoin d'être aussi fantasmé. Le fait d'envier, ça vous rend ignorant, parce que en fait, vous oubliez que la majorité des choses que l'on envie, ce sont des choses qui sont vaniteuses. La majorité des choses que l'on envie, ce sont des choses qui sont vaniteuses. Ce sont des choses qui sont dans la vanité. La majorité des choses que l'on envie. Est-ce qu'on envie quelqu'un parce qu'il est gentil? Non. Très honnêtement, est-ce que vous avez déjà envié quelqu'un parce que cette personne était gentille? Parce que cette personne était généreuse? Non, vous enviez des choses qui sont vaniteuses. Vous enviez la célébrité de quelqu'un. Vous enviez le fait que quelqu'un possède quelque chose, un bien, de l'argent. Plutôt que d'être envieux sur des choses vaniteuses, soyez envieux sur des choses qui en valent la peine, pour des choses qui ont de la valeur, pour des choses
pour des choses, soyez envieux et envieuse pour des bonnes conduites morales. Prenez exemple effectivement sur quelqu'un qui a une bonne conduite morale et faites comme cette personne. Mais être envieux parce que l'autre a un copain, l'autre est marié, l'autre a une voiture, l'autre est parti en vacances, l'autre va aller à Noël, l'autre ne sera pas... Alors que ces choses, c'est possible pour vous de les avoir. Si vous changez votre mindset, si vous changez votre manière de vous voir et de vous percevoir. Donc commencez déjà à changer votre manière de vous percevoir et peut-être que là, les choses que vous avez envie arriveront. Commencez aussi à prendre de l'action parce que des fois vous êtes envieux de quelqu'un parce qu'il a réussi à maigrir, mais quand il faut par exemple rester fidèle à un régime, quand il faut tous les matins ou 2 fois par semaine aller faire le sport, quand il faut arrêter de manger de la malbouffe, vous ne le faites pas. Mais quand l'autre se dandine ou se dandinera au nouvel an ou l'été qui arrive déjà, quand l'autre se dandinera avec -5, -10 kilos, vous l'envirez. Mais quand il faut commencer à préparer, quand il faut commencer à se préparer, commencer le régime dès maintenant, aller à la salle de sport au moins 1 ou 2 fois par semaine, il n'y a personne. Personne. Mais quand il faudra montrer son bikini et que vous allez vous rendre compte que vos bourrelets sont toujours là, ah, là par contre, là, on envie l'autre. Mais est-ce que tu as fait le nécessaire? Est-ce que tu t'es sacrifié? Est-ce qu'au lieu de manger des tacos tous les soirs, tu t'es dit je mange une salade tous les soirs pour commencer? Voilà. Plutôt que de te faire des pâtes au fromage, est-ce que tu t'es dit peut-être je mange moitié pâte et je mets des légumes et comme ça petit à petit je remplace les légumes par les pâtes le soir. Hein? Est-ce que vous faites ça avant de commencer à envier quelqu'un qui a un beau corps et pas vous? Hein? Ou à commencer à envier un mannequin? Ah, toi, t'es toute maigre, hein? Oui, mais est-ce que tu t'es regardé comment tu manges, ma belle? Tu t'es regardé? Tu t'es regardé comment tu manges, ma belle? T'es lourd de pâtes, là. T'es gros tacos. Hein? Tu t'es regardé comment tu manges? Hein? T'es lourde sauce crème. Lourde, comme ça. Et après, tu envies l'autre parce qu'il a mangé des salades tous les soirs pendant 3 mois. Toi, t'as fait quoi? Tes grosses frites, ta grosse sauce algérienne, là. Ah oui, c'est ça qui fait tes bourrelets. Hein. C'est ça qui font vos bourrelets, mesdames. Pour ceux et celles qui sont frustrés par leur poids ou qui aimeraient maigrir. Vos gros nuggets que vous tapez à midi. C'est ça, hein? Donc mangez la salade, s'il vous plaît. Et restez fidèle à votre salade. Et faites-moi 10 pompes tous les matins. Pendant 3 mois et vous allez voir. C'est tout. Donc, à un moment donné, il faut être aussi un petit peu honnête avec soi. Hein. Il faut être honnête aussi avec soi. Ça sert à rien d'être envieux si en plus de ne pas vous estimer, en plus de considérer une personne au-dessus de vous, vous ne faites pas le nécessaire pour. Vous ne travaillez pas pour. Vous n'osez pas vous sacrifier. Et vous n'osez pas faire. Vous abandonnez tout de suite. Ça sert à quoi? Soyez pas envieux. C'est de votre faute. C'est de ta faute, ma belle. C'est de ta faute. Une personne qui a confiance en elle, une personne qui fait le nécessaire pour atteindre ses objectifs, elle ne va jamais se mettre à se comparer ni à envier quelqu'un. Elle peut effectivement ressentir peut-être, voilà, une envie de se dire, ah, il y a quelque chose, voilà, une comparaison positive où elle va avoir un objectif et se dire, il faut que je devienne comme cette personne, pardon, mais il n'y aura pas de truc négatif, il n'y aura pas hein, il n'y aura pas surtout ce truc où elle va être là comme ça en mode oui, l'autre il l'a et pas moi, et puis elle fait rien quoi. Non, elle va se bouger. Elle va voilà.
J'envie le calme avec lequel tu parles, tu as toujours... Voilà. Tu as envie le calme dans lequel je parle, mais c'est de ce dont je parle. Pourquoi tu envies mon calme? C'est quelque chose qui se travaille aussi. Est-ce que tu fais le nécessaire pour justement travailler ton calme, ta respiration, ta manière de parler? Daoulé Guindo. Voilà. L'envie que tu ressens par rapport à mon calme. Est-ce que tu fais le nécessaire pour travailler sur toi, pour travailler sur ton timbre de voix, pour travailler sur ton éloquence? Est-ce que tu lis? Est-ce que tu écris? Et est-ce que tu lis les œuvres littéraires ou même, voilà, est-ce que tu travailles sur ça? Non. Mais par contre, tu en vis. Ah oui, quand même. C'est compliqué, hein? Et c'est exactement ce dont je parlais, hein. Vous enviez des choses, mais vous n'en êtes même pas digne. Vous avez envie d'avoir des choses, mais vous ne faites rien pour les mériter. Mais par contre, vous enviez. Voilà, vous vous comparez. Vous voulez être comme quelqu'un, mais vous n'avez même pas le mental. Vous voulez avoir de l'argent, mais vous réfléchissez comme des pauvres. Vous voulez être riche, mais vous vous comportez comme des pauvres. Vous voulez réussir, vous voulez garder de l'argent, mais vous dépensez comme si, voilà, demain vous alliez mourir, donc il faut tout dépenser. Vous voulez, je sais pas moi, euh, des choses, mais vous ne les méritez pas. Vous voulez maigrir, mais tous les soirs, gros tacos frites, sauce nugget et tout. Tous les soirs, grosse pizza, chèvre miel, tout ça. Tous les soirs, hein, tous les soirs, c'est vous qu'on voit, qu'on voit, tous les soirs. Mais attendez, soyez un peu cohérent aussi. Où est justement votre estime de vous? Où est votre capacité aussi à savoir vous sacrifier pour ce que vous désirez, pour ce que vous méritez aussi? Parce que c'est ça aussi qui va faire que vous allez arrêter de vous comparer. C'est le fait que vous allez en fait aller vers cette chose que vous voulez avoir plutôt que de regarder à gauche et à droite pour savoir qui l'a pas. Vous allez aller vers cette chose et vous n'allez vous focaliser que sur ça. Et donc vous allez vous rendre méritant. Vous allez vous rendre digne pour avoir cette chose. Commencez déjà par avoir une attitude plus positive envers vous-même. Soyez honnête avec ce que vous voulez. Soyez honnête avec qui vous êtes. Arrêtez de regarder à gauche, à droite et restez sur votre chemin. Et la seule comparaison que vous devez mériter, c'est avoir une comparaison positive. Avoir envie d'être comme l'autre. Apprendre de l'autre. Se rapprocher de l'autre pour prendre les informations et les appliquer. Avoir un objectif et rester vraiment fixe sur cet objectif. Peu importe la souffrance et les difficultés. Même si ça peut vous arriver de chuter, de ne plus être motivé, mais le lendemain, voilà, on se relève, on continue, on avance. Et c'est là où vous allez vraiment faire preuve, hein, d'un bon regard envers vous, d'une bonne attention envers vous, parce que vous allez vous juger digne et vous allez tout faire pour vous rendre digne d'atteindre et d'avoir cette chose, ces choses que vous méritez tant là, que vous rêvez d'avoir. C'est tout. Il n'y a pas de secret, hein. Écoutez, merci beaucoup pour ce live. J'espère que mes mots vous auront permis en tout cas de vous ouvrir les yeux, de changer de manière d'être, de réfléchir. Je vous dis sans doute à demain. D'ici là, n'hésitez pas à vous rendre sur ma chaîne YouTube, à vous abonner à ma chaîne, à partager ce live, à partager ma chaîne autour de vous. N'hésitez pas, si vous avez besoin de travailler sur vous, à prendre des séances de coaching avec moi. N'hésitez pas à acheter aussi mon livre sur l'estime de soi. C'est très important, sur justement arrêter de se comparer, c'est bien. De travailler aussi son estime. Le lien est sur ma bio.
Portez-vous bien et je vous dis à demain. Ciao.